L'homme réflexif de sa génération, celui qui déteste les écritures religieuses et qui honore toujours ses ancêtres. Je suis avec un grand rechercheur, je lui pose des questions à votre place et il va nous répondre ensemble. C'est écrit dans la Bible qu'il existe un seul Dieu qui a créé l'univers et ce Dieu s'appelle Jéhovah. Est-ce que le Dieu Jéhovah existe vraiment? Jéhovah n'existe pas, comme la Bible dit. C'est bien. Aux côtés des musulmans aussi, il est écrit dans le Coran qu'il existe un Dieu qui s'appelle Allah. Est-ce que vraiment Allah existe? Allah n'existe pas, comme le Coran le dit. Oui, je suis 100% d'accord avec vous. Jéhovah et Allah sont vraiment des égrégores, mais il y a certains qui ne savent pas ce que c'est qu'un égrégore. Explique-leur un peu ce que c'est qu'un égrégore. Les égrégores sont des entités que nous les humains nous créons à travers nos systèmes de pensée, nos systèmes d'imagination. Ces égrégores parfois sont nuisibles. J'espère que vous avez bien écouté ce qu'il a dit. Les égrégores sont des entités nuisibles. Vous qui dites que vous êtes des chrétiens et des musulmans, sachez que vous êtes en relation avec ces égrégores nuisibles. Grand rechercheur, souvent les chrétiens disent que la Bible est écrite par Dieu et les musulmans aussi disent que le Coran est écrit par Dieu. Vraiment, qui a écrit la Bible? Les livres des religions que nous connaissons aujourd'hui ont été écrits par les humains. Ce sont les humains qui se sont assis, ils ont regardé les civilisations anciennes, ils ont regardé le peuple ancien et ils ont inventé leurs livres, ils ont inventé leurs sauveurs, ils ont inventé leurs dieux. Et au fil du temps, leurs dieux sont venus à l'existence comme des égrégores. Les égrégores, on les crée dans nos systèmes de pensée, dans nos systèmes d'imagination. C'est pourquoi dans la Bible des chrétiens, il est dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous ne sommes pas contre une communauté, nous ne sommes pas contre un peuple. Nous sommes là pour la liberté de tout un chacun et surtout pour la liberté des Africains. Je vous remercie. J'espère bien que vous avez écouté tout ce qu'il a dit. Nous ne sommes pas contre une communauté, mais nous sommes là pour la liberté de tout un chacun et la liberté de l'Afrique. Appelez-moi Victor de Valeur, l'homme réflexif de sa génération, celui qui déteste les écritures religieuses et honore toujours ses ancêtres. À bon attendeur, salut.